un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Abrite-moi, Seigneur, en ces moments d'épreuve. Je sais que je suis tranquille car tu es là, tu es toujours près de moi.
Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes. Sous tes ailes. Seigneur, et couvre-moi Couvre-moi par ta main puissante. ta main puissante. Oh, abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes, et couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante, par ta main puissante. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne pour ce culte spécial de ce dimanche 29 mars 2020. Dans ces circonstances que le monde entier traverse, nous savons que nous sommes suivis de par le monde et spécifiquement les membres de l'Église baptiste Philadelphie d'Angré, Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous allons remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de nos vies et c'est à lui seul que nous regardons. C'est sur lui seul que nous avons nos regards. Donc partout où tu es, nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne, malgré la situation, de communier avec lui. Prions le Seigneur.
Nous allons continuer à prier, demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon pour nos fautes, pour les fautes de nos pays. Et que le Seigneur dégage l'atmosphère, partout où tu es, à la maison, qui suit ce culte spécial. Joins-toi à nous pour demander pardon au Seigneur, de sorte que l'atmosphère soit dégagée et que ce culte soit agréable au Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous allons prier. On va prier pour nous-mêmes, partout où tu es, les membres de l'Église baptiste Philadelphie, Angré, Abidjan, Côte d'Ivoire, et vous qui suivez de par le monde. Nous allons prier. Notre Seigneur, ce n'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit de sagesse. Par ces temps, oui, de grandes peurs qui sont distillées par les médias, que le Seigneur tranquillise son peuple et qu'il lui donne, oui, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, et que personne d'entre nous ne cède à la peur. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer tout à l'heure dans l'adoration. Mais nous voulons rappeler à tous les membres de l'Église baptiste Philadelphie d'Angré, Abidjan, Côte d'Ivoire, de se rapprocher de leurs cellules, chacun, pour pouvoir communier ensemble. Par ces moments, c'est un moment que l'ennemi veut utiliser pour refroidir la vie spirituelle, la foi de beaucoup de personnes. Mais nous devons être connectés à nos cellules pour pouvoir continuer à partager la parole de Dieu, pour pouvoir continuer à partager ensemble dans la prière. Donc, cette annonce vous concerne, nous concerne tous. Chacun doit être connecté à sa cellule, à son responsable de cellule, pour pouvoir continuer à activer sa foi, tout en suivant tous les programmes que l'Église met progressivement en place pour pouvoir continuer d'être en relation avec toi, avec moi, avec chacun de nous. Amen. Nous allons prier. Donc, pour ce sujet avant l'adoration. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ta cellule. Tu vas prier pour nos pasteurs. Tu vas prier pour l'assemblée. Que le Seigneur, oui, par ces moments difficiles, étende sa main sur chacun d'entre nous. Et comme sa parole le dit, qu'aucune, oui,
que le troupeau reste au complet. Que le troupeau reste au complet. Que aucune personne, aucun membre ne puisse tomber. Amen. Le troupeau reste au complet. Prions le Seigneur. Tu pries pour toi, tu pries pour ta famille, pour ta cellule, pour l'assemblée, pour nos pasteurs. Prie le Seigneur. Que le troupeau reste au complet, intact. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Pour trouver encore des arguments, en plus de ce que nous avons déjà, pour pouvoir ouvrir la bouche et adorer le Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Par ces moments, le Seigneur nous a déjà rassurés. Il nous rassure encore par sa parole. Il nous a rassurés le dimanche passé avec, ce message que le Seigneur nous a donné. Et il continue de le faire. Il est avec nous. Nous prenons Ésaïe 43. Les 7 premiers versets. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Oui, voici la parole de Dieu qui nous donne l'occasion de pouvoir ouvrir notre bouche pour l'adorer. Il dit, ne crains rien. Tu traverses le fleuve, tu ne seras pas brûlé. Tu traverses des grandes eaux, tu ne seras pas submergé. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. C'est lui qui t'a fait et il t'appelle par ton nom. Oui, partout où tu es et tu nous suis, sache que si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il t'appelle par ton nom et il te dit, sois tranquille, ne crains rien. Alors avec le groupe musical, nous allons chanter ensemble et après ouvrir la bouche pour pouvoir adorer notre Dieu, notre Roi, qui t'a fait cette promesse qui est oui et amen. Oui, partout où tu es, tu prends la position à genoux, couché, à plat, sous le ventre, debout, les mains vers le ciel. Et tu adores, tu chantes avec le groupe musical.
qui peut nous préserver. Que tout tu Sois la gloire, sois fort, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône de gloire. glorieux, Dieu de toute gloire. de grâce, Règne, Seigneur, Jésus règne, reçois la louange. reçois la louange L'éternité pour l'éternité. Règne, 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 Seigneur. Seigneur Jésus règne, Reçois la louange. reçois la louange. L'éternité pour l'éternité. À Celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, le Dieu de toute grâce. Règne, Seigneur Jésus règne, reçois la louange Célébrons-le. Il a dit, si nous traversons les grandes eaux, il est avec nous. Et ces eaux ne nous emporteront point. Et si nous traversons le feu, il ne nous embrasera point parce qu'il est avec nous. Adorons ce Dieu qui est fidèle dans ses promesses. Élevons-le en dignité. Notre Dieu et notre Roi, ce matin encore, Éternel, nous voici dans ta présence, dans la joie. C'est par ta lumière que nos yeux voient la lumière. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu qui fait des promesses et qui les réalise. Tu nous demandes de ne rien craindre, que tu es avec nous. Et tu parles en tant que le roi souverain. Tu parles en tant que le Dieu créateur des cieux et de la terre. Père, nous fléchissons nos cœurs devant ton trône pour te dire gloire. Gloire. Gloire à toi, Seigneur, qui nous a aimés avant la fondation du monde. Gloire à toi, Éternel, qui nous a formés pour toi-même. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant, qui nous a rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils. Gloire à toi qui nous appelle par nos noms personnels. Gloire à toi, Seigneur, qui est avec nous, même quand nous traversons les eaux. Gloire à toi qui est avec nous quand nous marchons dans le feu. Gloire à toi, Seigneur, qui est avec nous dans ce monde agité, éternel, dans ce monde qui tremble, dans ce monde confus, éternel, tu y es. Sinon, nous serions embrasés depuis très longtemps. Sinon, Seigneur, les eaux, oh Dieu, nous auraient emportés depuis longtemps. Nous te rendons gloire, Père éternel. Nous te rendons gloire, Jésus-Christ, notre roi.
Jésus-Christ le crucifié, le ressuscité, Jésus-Christ le vivant, Jésus-Christ le véritable, Jésus-Christ, toi qui as fait tes preuves que tu es réel. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci notre Dieu et notre roi. Merci Dieu vivant et Dieu fidèle. Merci toi qui nous as rachetés à un si grand prix. Béni sois-tu de ce que tu prends soin de nous. Merci Père de ce que tu nous parles avec bienveillance. Oui, tu nous dis de ne rien craindre. Merci de ce que tu as les moyens de ta politique. Tu ne nous apaises pas seulement pour nous faire surprendre après, mais tu nous apaises, tu remplis nos cœurs de ta paix et de la vie. Alléluia. Nous t'adorons et nous disons, Dieu d'Israël, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nul n'est semblable à toi. Nous t'adorons et nous te disons, Seigneur Jésus-Christ, tu es la vie et nul n'est semblable à toi. Nous t'adorons et nous te disons, Saint-Esprit, que nous t'aimons, toi qui viens d'en haut, Esprit de vérité. Béni sois-tu en ce jour. Merci pour ta présence dans nos vies, dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos lieux de travail, dans nos marchés, dans nos rues, partout où nous passons. Nous t'adorons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous continuons. Nous allons encore dire merci au Seigneur parce qu'il est fidèle à ses promesses. Lui dit merci de ce qu'il veille sur nos vies et sur la vie de chaque membre de cette assemblée, chaque famille de cette assemblée, et sur son corps en Côte d'Ivoire et sur toute la terre. Élevons-nous voix. Père, ce matin encore, nous te disons merci. Nous savons que nous dépendons de toi. C'est de toi que viennent le mouvement, le souffle, le mouvement et l'être. Et Seigneur, nous vivons parce que tu as étendu ta main puissante sur nous. Nous te disons merci. Merci pour chaque membre de cette assemblée, chaque famille de cette assemblée. Merci pour ton corps dans ce pays. Merci Seigneur pour tes enfants sur lesquels tu veilles. Merci Seigneur pour ce pays que tu gardes dans le creux de ta main. Merci pour l'Afrique. Seigneur, merci de ce que tu nous as déjà dit. Nous ne serons pas un continent de cimetière. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le monde entier. Ton église partout qui reste debout. Merci pour ce que tu, oh Dieu, tu as appelé encore en ce jour à toi. Béni sois-tu Dieu vivant. Merci car tu es bon. Gloire à toi éternel. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. À toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Je bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton nom. J'exalterai ton Saint-Nom. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Oui, je bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton nom. J'exalterai ton Saint-Nom. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière du monde. Tu es l'empreinte de l'éternel, l'image du Dieu invisible. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière du monde. Tu es l'empreinte de l'éternel.
bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton nom, Magnifierai ton nom. je saluerai ton Saint-Nom. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha, Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière du monde. Tu es l'empreinte de l'éternel, l'image du Dieu invisible. Oh, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière du monde. Tu es l'empreinte de l'éternel, l'image du Dieu invisible. Encore, gloire à toi, Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu fidèle, Dieu bienfaiteur. Nous t'adorons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te rendons gloire par ton esprit et nous disons que tu es le seul et le Dieu véritable. S'il existe des êtres qui se font appeler des dieux, ils ne le sont pas de par leur nature. Seul toi es le créateur des cieux et de la terre. Nous t'aimons, Père. Nous t'adorons. Nous te remercions pour ton amour pour nous. Nous te remercions pour l'assurance que tu nous donnes, que tu gères nos vies avec amour. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénis le Seigneur notre Dieu, notre roi, qui rend ces moments, ce culte possible, malgré ces moments que nous traversons. Amen. Je voudrais, avant de donner un chant et après passer au message, qu'on prie pour ce sujet. Nous allons prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Partout où tu es en Côte d'Ivoire, tu es à l'extérieur, partout, nous allons prier. Nous savons que ce qui se passe, c'est seulement sur notre Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons compter. Qu'il étende sa main puissante sur ce pays. Qu'il garde ce pays. Qu'il arrête cette contagion qui frappe. Et nous savons que c'est diabolique. Qu'il se souvienne de ses promesses sur cette nation. Qu'il regarde à lui-même afin de pouvoir arrêter cette contagion, ce fléau qui est en train de faire des vagues dans le monde. Donc nous prions, oui, pour ceux qui sont à la tâche tous les jours, le corps de la santé. Nous savons que ceux qu'on pouvait appeler pays puissants dans le monde sont en train de vivre ce que nous voyons à plus forte raison. Mais notre Dieu seul, nous comptons sur lui et il va arrêter ce fléau. Donc nous prions également pour le corps de la santé, ceux qui sont en train de prendre toutes les dispositions humaines pour pouvoir faire face. Et également les forces de l'ordre, ceux qui assurent également le couvre-feu. Nous voyons souvent ce qui se passe dans les rues, mais nous devons prier en tant que corps de Christ pour cela. Donc prions pour notre nation et prions pour ceux qui sont, oui, par leur position, par leur fonction, sont plus proches, oui,
de ceux qui sont victimes. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous allons demander au groupe musical de donner le chant. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Devant, devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Devant, 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 derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Devant, 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 derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Oui, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Oui, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Oh, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Oh, je ne mourrai pas, je ne mourrai
du Seigneur. Oh, je ne mourrai pas, Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons pour proclamer la gloire de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Donc nous allons passer tout à l'heure au message. Et je rappelle encore à chaque membre de l'Église baptiste Philadelphie, Angré, Abidjan, Côte d'Ivoire, de bien vouloir se rapprocher de son responsable de cellule, de sa cellule, de son responsable de cellule pendant ces moments, même si les consignes sont qu'on ne peut pas se réunir à l'église, mais on peut se réunir dans les cellules. Et je recommande, le pasteur également recommande à chaque membre de suivre les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, les messages qui vont passer, donc WhatsApp, pour ceux qui n'en ont pas, se rapprochent de leurs responsables de cellules, pour les groupes WhatsApp, également tous les outils des réseaux sociaux que l'Église a mis en place pour pouvoir continuer à véhiculer les programmes, le message, les cultes, les études bibliques qui vont venir, des émissions spéciales qui vont également venir, de sorte que la communion puisse se faire même si on ne peut pas se réunir physiquement à l'église. Amen. Donc tous ceux qui n'ont pas de WhatsApp par exemple, c'est le moment de l'avoir pour que des messages puissent passer, des messages brefs, des consignes puissent être données soit par le pasteur, soit par les responsables de cellules ou des départements. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier d'abord et après cela, le groupe musical va donner un chant et le pasteur va donner le message. Tu vas prier pour toi-même, partout où tu es, que le Seigneur te touche par cette parole qu'il a donnée à son serviteur, le pasteur Kwap Diato, le pasteur principal de l'église baptiste Philadelphie, Angré, Abidjan, Côte d'Ivoire. Prie pour toi-même et que le Seigneur te touche et que nous puissions également mettre en pratique cette parole qu'il a pour nous ce matin. Prions le Seigneur. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous dans ce monde, abandonnés de tous, montrez-moi dans ce monde un homme de compassion, celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Oh, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile.
te sauver et te donner le bonheur. Être ton compagnon en tout temps. Compagnon dans la misère, compagnon dans la joie. Compagnon de route dans ce monde difficile. Oh, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie. Compagnon de route dans ce monde difficile. Compagnon dans la misère, compagnon dans la joie. Compagnon de route dans ce monde difficile. Oh, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie. Compagnon de route dans ce monde difficile. Oui, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie. Compagnon de route dans ce monde difficile. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de ce qu'il nous a encore gardés pendant toute une semaine et nous nous retrouvons encore en ce jour pour l'adorer. Vous vous souvenez que la semaine passée, le Seigneur nous a parlé et nous a dit clairement qu'il est dans notre pirogue, dans notre barque, quels que soient les tourbillons qui se lèvent sur la mer, quelles que soient les agitations, quelles que soient les vagues, lui, il est là avec nous et il a dit clairement qu'il nous donne sa paix. Nous n'avons pas le droit de nous inquiéter parce qu'il est au contrôle. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons un point important sur lequel nous allons réfléchir. Et je voudrais vous dire que c'est en deux parties. Nous avons aujourd'hui la première partie. Je voudrais te poser une question. Connais-tu un des besoins fondamentaux de l'homme? Le besoin de compagnon. Un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est d'avoir un compagnon. Et ce matin, je voudrais te poser la question. En es-tu conscient? Nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, de continuer cela la semaine prochaine. Es-tu conscient que tu as besoin d'un compagnon à tout moment? Pas seulement d'un compagnon pendant ton pèlerinage sur cette terre, mais aussi même après la tombe. Un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est d'être toujours avec quelqu'un, avec un compagnon. Et nous allons voir la réalité de ce que je suis en train de vous dire. Vers la fin de son ministère terrestre, notre Seigneur Jésus-Christ informe clairement ses disciples de ce qu'il attendait à Golgotha, à savoir sa mort sacrificielle à la croix. On voit que les disciples étaient très affectés, très attristés par cette imminente épreuve, bien que le Seigneur ait pris déjà le soin de les préparer continuellement à supporter cette cruelle épreuve. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples que cette mort qu'il allait subir à la croix de Golgotha n'était pas la fin de leur compagnie, n'était pas la fin de leur communion, n'était pas la fin de leur relation. Mais bien plutôt, c'était un début plus fort de leur relation parce qu'il allait revenir à la vie.
Mais on peut constater qu'avant sa mort, après sa résurrection et juste avant sa montée au ciel, que Jésus insiste sur le point de la compagnie, qui n'allait jamais être rompu. Est-ce que tu l'as constaté? Le Seigneur, avant sa mort, après sa résurrection, et juste avant sa montée au ciel, et même après cela, nous constatons qu'il insiste sur le fait qu'il ne laisserait jamais et jamais seul ses disciples. Extraordinaire. C'est pourquoi maintenant, en un premier temps, nous allons passer en revue quelques passages de ces promesses au sujet de la compagnie. Ensuite, nous verrons le message qui se dégage de cette promesse. Et enfin, nous allons voir quelques raisons. Pourquoi, en des périodes si troubles comme celle-ci, chacun a besoin de répondre à la question: qui est ton compagnon? As-tu vraiment un compagnon? Mais bien aimés, ainsi, faisons notre premier pas, comme je viens de l'annoncer, et en voyant quelques passages de la promesse que nous bénéficions toujours de la compagnie de quelqu'un de sûr. Jean chapitre 14, du verset 18 au verset 19, et je voudrais qu'on lise ce passage ensemble. Il dit ceci, vous allez bien vouloir le lire après moi. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Regardez ce qui suit. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Alléluia. Ça, c'est la version Louis II. Lisons la version Parole vivante. Il dit ceci: non, je ne vous laisserai pas seul. Notez bien cela. Non, je ne vous laisserai pas seul, comme des orphelins dans ce monde. Je reviendrai auprès de vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Vous, par contre, vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez de la même vie. Parole de vie. Voyez-vous, dans ce passage, le Seigneur montre clairement que le besoin fondamental de tout homme, c'est la compagnie. Et il dit à ses disciples avec lesquels il a communié, il a marché, il a mangé, il a dormi, les disciples qu'il a enseignés, qui étaient tristes parce que Christ devait aller à la croix. Il leur dit: non, je ne vous laisserai pas seuls, comme des orphelins dans ce monde. Je reviendrai auprès de vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Vous, par contre, il dit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. Alléluia. Nous continuons. Et nous voyons à quel point cette promesse tenait au cœur du Seigneur. Ces paroles, c'est avant sa crucifixion. Et voyez maintenant, après sa crucifixion, Matthieu chapitre 28, du verset 16 au verset 20, il dit ceci: les 11 allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Regardez ce qu'il dit. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Où? Dans le ciel et sur la terre. Le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Lisez la phrase qui suit avec moi, la promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Avoir la compagnie de la compagnie sûre est le besoin fondamental de l'homme. Il ne faut pas se tromper. Et Jésus donc nous montre cela encore, non seulement avant sa crucifixion, mais après sa résurrection. Matthieu, ici, nous dit que le Seigneur Jésus leur a dit, il a dit à ses disciples, et voici, je suis avec vous, pas un seul jour pour un seul jour, pas pour une semaine, non, pas pour un moment de joie, pas pour un moment de réjouissance, de fête, non. Je suis avec vous tous les jours, quelles que soient les circonstances. Je suis avec vous tous les jours. Et il dit, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, c'est avant qu'il soit enlevé. Le Seigneur leur dit clairement, il est avec eux jusqu'à la fin du monde. Quel est le message qui se dégage maintenant? Quel est le message qui se dégage de cette promesse que le Seigneur réitère, de cette promesse sur laquelle il insiste tant? Avant d'avoir goûté à la mort, il insiste là-dessus. Après sa résurrection, il insiste là-dessus. Juste avant la montée au ciel, il insiste là-dessus. Le message est très clair. Jésus-Christ nous révèle clairement que seul lui est le vrai compagnon qu'il faut à tout être humain. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus-Christ nous révèle que seul lui est le vrai compagnon qu'il faut à tout être humain. Voyez-vous, il rassure ses disciples que même la mort ne peut l'empêcher d'être toujours avec eux, à leur côté. Et c'est ce que nous avons vu dans Jean chapitre 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Voyez-vous, nous aurons l'occasion dans la deuxième partie de voir en détail cette parole. Mais un orphelin, c'est quelqu'un qui n'est pas en sécurité. Pour dire la solitude est un danger qui menace la vie de la personne, de toute personne qui est dans cet état. Oui. Qui est ton compagnon? Écoutez, il est très important dans des circonstances comme celle-ci, chacun de nous prenne conscience pour répondre à cette question. Il y a des personnes qui ont décidé d'avoir des compagnons ou des compagnes humains. Ils changent les femmes chaque jour. Mais ils continuent parce qu'ils voient qu'elles ne sont pas de vraies compagnes.
Dès qu'il y a une situation, elles peuvent s'envoler comme l'oiseau qui s'est posé sur un arbre. Elles changent d'homme, elles vont d'homme en homme parce qu'elles ont besoin de compagnie. Elles veulent fuir la solitude. Mais dès qu'il y a une situation, cet homme la quitte et elle est obligée de chercher encore un autre compagnon. Personnellement, j'ai hérité des compagnons de mon père, de mes pères. Les dieux de mes pères étaient des compagnons. Et je puis vous dire qu'il y avait des compagnons de mes pères, des dieux qui ne montaient même pas dans les voitures. Ça veut dire que dès qu'il y a une voiture ou la lumière, il n'est plus ton compagnon. Alors, Jésus connaît le besoin fondamental de l'homme. Il dit, il est notre compagnon que rien ne peut empêcher d'être auprès de nous. Quelle que soit l'heure, quelle que soit la météo, quelle que soit l'ambiance, il est toujours avec nous. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, avant sa mort, il insiste là-dessus. Après sa résurrection, il insiste là-dessus. Juste avant de monter au ciel, il insiste là-dessus. Voyons comment il démontre enfin à ses disciples, juste après sa résurrection et bien longtemps après son ascension, que effectivement, les disciples avaient le compagnon qu'il leur fallait et par ricochet, c'est lui que tout homme doit rechercher comme compagnon. Lisons ensemble comment Jésus démontre cette promesse. Jean chapitre 20, du verset 19 au verset 20 et du verset 24 au verset 28. Et je vous le lis. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Vous voyez, Jésus dit, il ne te laissera jamais seul. Quels que soient les événements du monde, même si c'est la guerre. Et nous ici en Côte d'Ivoire, on a expérimenté cela. Il y a eu des témoignages de comment le Seigneur a été avec ses enfants. Je me souviens de ce témoignage que j'avais lu au Rwanda pendant qu'il y avait le génocide. Il y a des voisins qui étaient allés pour tuer leurs voisins qui n'étaient pas de la même ethnie qu'eux. Il a fui, il est entré dans la forêt, ils l'ont épié. Il a eu un trou où il allait se cacher. Et après l'avoir cherché, ils ne l'ont pas vu. Ils ont vu un trou, ils ont dit certainement il est entré ici. Et quand ils sont partis avec leur machette, ils se sont abaissés, ils ont vu un lion. Alors que lui qui était dans le trou, il sait qu'il n'est pas lion. Et c'était le lion de la tribu de Juda qui dit, c'est lui le compagnon qu'il nous faut. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons ici, dans Jean chapitre 20, du verset 19 au verset 20, l'auteur nous dit le jour où Jésus-Christ était ressuscité,
C'était un dimanche. Après sa mort, les disciples étaient confinés. Je viendrai à cela, on est en train de parler de confinement progressif. Parce qu'ils avaient peur des Juifs. Regardez. Et ils ont fermé les portes à plusieurs tours. Mais je vais te dire, ça n'a pas pu empêcher le Seigneur Jésus d'aller tenir compagnie à ses disciples. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes sont déjà atteintes du coronavirus dans leur esprit avant même que ça ne viendra même pas sur leur vie. Mais déjà ils sont atteints. Pourquoi? Parce que la peur est telle que ils se sont déjà enfermés et là ils sont seuls et absolument seuls. Écoute, le Seigneur est entré dans ce lieu où les disciples s'étaient enfermés, où les disciples volontairement étaient allés se mettre en résidence surveillée, prisonniers. Le Seigneur est entré là-bas. Alléluia. Et regardez ce qu'il leur dit. La paix soit avec vous. Bien-aimé, partout où tu es ce matin, le véritable compagnon, l'unique, le vrai compagnon te dit que la paix soit avec toi. Alléluia. Alors, pour montrer que c'était lui, regardez le verset 20. On dit quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie. Oh! Bien-aimés, imaginez-vous cette joie. De réaliser que quelqu'un dit je ne vais jamais te laisser seul. De voir qu'on l'a tué, on l'a crucifié, on a pris le soin de poignarder son cœur pour s'assurer que jamais cette promesse ne serait accomplie dans ta vie par lui. Et le voilà, il revient. Il dit, vous voyez, je vous ai dit de ne pas avoir peur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, non? C'est bien moi et ils savent que c'est bien lui parce qu'ils ont vu les cicatrices. Ça n'a pas été une décoration. C'est une réalité. Ce Jésus-là, c'est lui qu'il nous faut. Il est encore là. Alléluia. Que la joie que le Saint-Esprit a communiqué aux disciples soit ton partage ce matin. Maintenant, nous continuons. Regardez comment cela tient à cœur au Seigneur de ne pas nous laisser seuls. Et il veut qu'on en soit conscient. Il veut qu'on en soit conscient. Il veut que tu en sois conscient. S'il te plaît, traverse maintenant les barrières de la religion et accepte cette promesse. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Une vie toujours menacée, craintive. Non. Nous continuons. À partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'étant pas avec eux lorsque Jésus vint. N'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. C'est vrai, il nous a dit qu'il sera toujours avec nous, mais ça a pris fin, mes amis. C'est certainement son ange que vous avez vu. C'est un fantôme que vous avez vu, c'est un esprit. Regardez le verset 26 avec moi. 8 jours après, les disciples étaient où? Les disciples étaient de nouveau dans la maison.
Regardez bien comment l'apôtre Jean prend le temps de décrire. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Tu sais, je dirais que cette déclaration formelle et puissante du Seigneur, chaque fois, la paix soit avec vous, c'est le label spécial à notre Seigneur Jésus-Christ. En anglais, on dirait c'est le trademark. C'est le trademark, c'est unique à lui. Tous les autres qui se disent compagnons cherchent à te menacer, à t'effrayer. Mais lui seul, toujours, sa compagnie procure la paix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus vint, les portes étant comment? Fermées, se présenta au milieu d'eux. Tu vois, actuellement ici, à partir d'une certaine heure, parce qu'il y a couvre-feu en Côte d'Ivoire actuellement, hein, à partir d'une certaine heure, tu ne peux plus sortir pour aller visiter quelqu'un. Mais toi qui as Jésus-Christ, sois sûr, il est là dans ta chambre. Il est là dans ta chambre. Même quand tu dors, il est là, il veille sur toi. Alléluia. Alléluia. Et Jésus entre, qu'est-ce qu'il dit à Thomas? Le verset 27. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Je vous ai dit que je serai avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai jamais seul. C'est bien moi. Regardez l'attitude de Thomas. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Oh, Thomas vient dire, le vrai compagnon, c'est notre Créateur. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ. Vous voyez, les portes peuvent être cadenassées, mais ne peuvent empêcher Jésus-Christ de te tenir compagnie. Il y a des gens qui ont des garde-corps, mais ces garde-corps ont des limites. Mais Jésus, lui, n'a pas de limites. Partout où tu entres, là, il est avec toi. Amen. Maintenant, voyons comment, après son ascension, le Seigneur continue à assurer la pérennité de cette promesse qu'il ne nous laissera jamais seuls. Apocalypse chapitre 1, du verset 16 au verset 18. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, Jean est en train de parler du Seigneur. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Permettez que je vous le lise aussi dans Parole vivante. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et sa bouche dardait une épée affilée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil à midi quand il brille de tout son éclat. À cette vue, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sa main droite sur moi en disant, sois sans crainte. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Sois sans crainte. C'est moi.
Je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort. Mais tu vois, je suis revenu à la vie et à présent je vis éternellement. Et je voudrais que tu notes bien la révélation qui suit. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est pas coronavirus. Et même, il y a un autre virus dont ils sont en train de parler qui est plus dangereux que coronavirus, antivirus. Hein? Antivirus. Mais bien aimés, écoutez, nous ne sommes pas en train de reculer. Nous ne sommes pas en train de reculer dans l'élan de peur que le monde vit. Nous avançons jusqu'au point culminant. Nous avons besoin du vrai compagnon. Alléluia. Peut-être que ta religion est ton compagnon, mais je vais te dire que le temps vient où cette religion va te lâcher. Il faut Jésus-Christ seul. Amen. Il dit, il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Je te rends gloire, Seigneur, parce que coronavirus ne peut pas arracher les clés de ta main pour nous propulser dans le séjour des morts. Oh, gloire à toi. Coronavirus ne peut pas arracher les clés de ta main pour propulser mon frère, ma soeur, dans le séjour des morts. Tu es la vie. Merci Seigneur, véritable compagnon. Amen. Alors, je reviens là-dessus. As-tu un compagnon sûr? Connais-tu un compagnon qui ne va jamais te quitter quoi qu'il advienne? Oh, nous voyons des gens qui se marient, 3 mois après, 1 an après, qui divorcent. Pourtant, si l'on vous faisait repasser le film des paroles qui se sont échangées devant l'autorité, civile aussi bien que religieuse, vous serez épatés. Mais bien-aimés, connais-tu un compagnon qui ne va jamais te quitter, quoi qu'il advienne? En d'autres termes, as-tu une personne que rien et rien ne peut jamais empêcher d'être à tes côtés, quelles que soient les circonstances et les temps? Peut-être me diras-tu, est-ce possible d'avoir une telle personne? C'est ce que nous venons de voir. C'est possible. C'est pourquoi c'est le temps pour toi de choisir le vrai compagnon. Choisis le vrai compagnon. Le compagnon où quand même les portes sont fermées, quand tu es solitaire, confiné dans ta maison, là, il est dans le lieu secret et il te rassure, il te procure sa paix, il te procure la quiétude de l'esprit. Jésus-Christ. Il est plus que jamais impératif que tu puisses objectivement prendre cette décision. Oui, le compagnon fidèle, Jésus-Christ. Peut-être tu as hérité d'un compagnon, d'une religion, d'un fétiche, d'un héritage financier énorme. Mais sache-le, tout cela a des limites. Tout cela ne peut confronter la solitude que seul Jésus est capable d'enlever de ta vie. Oui,
Jésus-Christ seul est à la hauteur de cette solitude. Comme je l'ai dit tantôt, avec cette situation de coronavirus, l'ennemi cherche à confiner tous les habitants de la terre dans une solitude cruelle, mortelle. Celui qu'il te faut, c'est Jésus-Christ, ce fidèle compagnon. Pour toi qui l'as déjà invité dans ta vie, sache qu'il est à la hauteur de tous les défis de ta solitude. Amen. Il est à la hauteur de tous les défis de ta solitude. Nous avons vu dans la Bible qu'à cause de la crainte des Juifs, les disciples s'étaient emprisonnés dans les maisons. Mais le fidèle compagnon savait où les trouver pour les consoler, pour les fortifier, pour les soutenir. Un jour, il avait 2 disciples, Paul et Silas. Ils ont été jetés en prison. Et quand vous voyez la description de la prison, plusieurs portes verrouillées, mais cela n'a pas empêché le fidèle compagnon d'aller les délivrer. Alléluia. Et l'état d'esprit de ces deux était extraordinaire. Ils savaient que quelle que soit la situation, même en danger de mort comme leur situation, le fidèle compagnon Jésus-Christ ne leur ferait jamais défaut. Alors ils ont commencé à chanter, à le louer. Alléluia. Pendant que dans leur solitude, les autres prisonniers méditaient sur leur mort. Et le compagnon est venu. Quand il est venu, les fondements de la prison se sont ébranlés. Les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Et le chef pénitentiaire voulait se suicider. Et il a fallu le prisonnier pour lui dire non, reste calme. Celui qui nous a délivrés, il ne nous a pas dit de fuir. Il faut que tout soit bien réglé avant qu'on ne parte. Alléluia. Le fidèle compagnon, il n'a pas besoin d'un passeport, d'un visa pour être là où tu es actuellement. Tu as compris? Oui. C'est lui, Jésus-Christ, le fidèle compagnon. Des témoignages fusent de partout. Quand la porte est fermée, quand c'est au milieu de l'eau, il est là. À présent, plusieurs gouvernements ont déjà déclaré état d'urgence. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a confisqué, que tu le veuilles ou pas, ta liberté de communion, d'aller et de revenir. Tu vois ça? Couvre-feu, confinement. Ça veut dire on s'assure que tu sois prisonnier. Oui? Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'aucune barrière ne peut empêcher notre Seigneur Jésus-Christ de venir à toi, partout où tu te trouves. Et dans ta retraite, il vient pour te guérir. Alléluia. Dans ta retraite, il vient pour te rendre fort. Alléluia. Alors que partout où tu es, tu abondes dans l'adoration et la louange, ton fidèle compagnon se manifeste à toi. Et je voudrais donc vous encourager, vous qui connaissiez déjà le Seigneur. Ne dites pas que parce que les lieux de culte sont fermés, alors c'est fini pour nous. Nous sommes en congé de la prière, du jeûne, de l'adoration, de la méditation de la parole. Non. Si l'ennemi pense que dans cette situation, il peut étouffer les enfants de Dieu, c'est le temps. Je vous demande de lever les yeux et de regarder les cieux. Vous voyez les étoiles. Lorsqu'on voit le ciel,
Les étoiles sont nombreuses au point où toute la terre est éclairée. Chaque étoile est dans sa position et elle éclaire à partir d'où elle est. Chaque chrétien de notre assemblée, partout où tu es, tu dois éclairer par la prière, l'adoration. Alléluia. Et le Seigneur sur son trône voit partout des lumières dans notre pays. Alléluia. Oui, c'est quelque chose que l'ennemi n'a pas soupçonné. Et c'est ce qui doit se passer. Vous comprenez que l'ennemi veut nous mettre en prison. Il veut mettre tous les habitants de la terre en prison. Et c'est la raison pour laquelle cette épidémie est qualifiée de pandémie et hautement médiatisée. Pour nous faire peur, pour nous terrifier. Non, bien-aimé, tu dois vivre dans la liberté. Et cette liberté, elle part du dedans vers l'extérieur. Elle est possible si tu acceptes le compagnon qu'il te faut. Le seul et le véritable, Jésus-Christ notre Seigneur. Il vient dans ta situation pour te fortifier. De sorte que si tu étais ébranlé, maintenant tu sois fort. Mais bien aimé, pour terminer ce matin, je voudrais vous rappeler notre titre. Le vrai compagnon. Qui est ton compagnon? Qui triomphe des temps et des circonstances pour être à côté de toi. Ta religion ne peut pas assurer ce ministère auprès de toi. Tes finances non plus. Ta famille non plus. Il faut Jésus-Christ. Il sait que notre besoin, un de nos besoins fondamentaux, c'est la compagnie. Parce que la solitude est une arme redoutable contre l'homme. Et c'est pourquoi il a dit à ses disciples, il ne va jamais les laisser seuls. Et on a vu qu'il a assumé cela et il assume toujours cette promesse dans la vie de nous qui l'avions invité dans nos vies. Le but est donc de te donner, de vivre dans la liberté. En cette période où le monde est effrayé, il faut que vous sachiez que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où c'est la désintégration des relations humaines. Et cette désintégration va s'accentuer au point où sans compagnon sûr, un nombre incroyable de personnes vont sombrer littéralement dans la dépression et dans la mort. Jésus-Christ est le vrai compagnon qui est là pour te donner la vie. Et que son esprit communique ce message à ton cœur. Et si tu ne l'as pas encore invité dans ta vie, je t'invite à le faire. Et toi qui l'as déjà invité, reçois sa paix, reçois sa joie, reçois la guérison, reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous prions. Notre Dieu, notre roi, je veux te rendre gloire parce qu'effectivement, seul toi détiens la solution à ce besoin fondamental de l'homme, besoin de compagnie, pour ne pas être
écroué par la solitude. Seigneur, nous te disons merci. De ce que tu as dit que tu ne nous laisseras jamais seuls. Et tu l'as démontré et tu le démontres encore. Ce matin, Père, nous te confions chaque famille dans notre assemblée, chaque membre, chaque enfant, chaque jeune homme, chaque jeune fille. Seigneur, chaque homme, chaque femme, s'il te plaît, continue d'assurer ton ministère auprès d'eux. Donne-leur, Seigneur, de constater, d'avoir de l'assurance de ta présence par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie que tu sois notre bouclier. Je prie que tu sois notre cuirasse, afin que chacun vive en paix. Pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore fait l'expérience de marcher avec toi, s'il te plaît, partout où ils sont, visite-les. Par ton esprit, donne-leur maintenant de te choisir et de faire l'expérience. Seigneur, merci pour notre pays que tu gardes. Encore, je déclare au nom de Jésus-Christ que la Côte d'Ivoire ne sera pas un cimetière de coronavirus. Par le Saint-Esprit, je libère la vie. La vie souffle partout dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ, je libère le vent de l'Est, ce vent très chaud qui consume ce virus, partout où il se trouve. Je te confie l'Afrique, tu sauves l'Afrique, comme tu l'as toujours fait. Merci pour Israël. Merci pour le monde entier. Dans ta compassion, tu interviens. Et tu avortes tous les plans de l'ennemi. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous vous invitons à prendre note que c'est l'église baptiste Philadelphie de Cocody-Angré, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Par rapport à vos besoins spirituels, nous sommes là et nous pouvons vous aider. Pour vous qui êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous sommes là. Contactez-nous avec les numéros qui très souvent passent à l'écran et le Seigneur va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Nous remercions le pasteur pour ce message. Nous allons demander au groupe musical de donner un chant. Partout où vous êtes à la maison, chez vous, chantez. Et comme le message l'a dit, nous avons un vrai compagnon qui est avec nous, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux où nous nous trouvons. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et le champ, c'est le point. Elle est affermie pour toujours.
son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 chantons Jérusalem, oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 oh les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. oui, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem, 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 les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi Jésus-Christ, il entoure son peuple. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi Jésus-Christ, il entoure son peuple. Les montagnes, entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel il entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. entoure son peuple. Chantons Jérusalem, 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 Gloire à Dieu. Nous allons passer à la bénédiction finale qui est dite par le pasteur principal, le pasteur Kwame Diatso. Partout où tu es, donc tu pries avec nous, le pasteur. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte de ce matin. Merci de ce que tu es le fidèle compagnon. Nous t'avons expérimenté et nous savons de qui nous parlons. Ce matin, reçois les bénédictions partout où tu te trouves. La face du Seigneur Jésus-Christ brille sur toi. La face du ressuscité brille sur toi. La face du ressuscité éclaire ton chemin. Et le ressuscité est ton compagnon qui ne t'abandonnera jamais. Non seulement il est à tes côtés, mais il est aussi en toi, par son esprit. Reçois donc la paix et sois une grande source de bénédiction pour plusieurs, de consolation et d'édification. L'ange de l'Éternel campe autour de toi et éloigne de toi la contagion et la peste qui frappe dans les ténèbres. Sois béni, sois rempli de la paix et de la joie du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.